Donc, on va commencer aujourd'hui le chapitre 4, les variables aléatoires réelles. Donc, vous prenez votre polycope, chapitre 4, et on va commencer ce chapitre. Alors, donc, par définition, donc, une variable aléatoire est une variable qui est déterminée en fonction du résultat d'une expérience aléatoire. C'est-à-dire, lorsque je dispose d'une expérience aléatoire, qui consiste par exemple à lancer un dé. Donc, on est certain de trouver dans l'oméga l'ensemble des valeurs qui partent de 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, pour cet ensemble des possibles, cet univers des possibles, on peut dégager plusieurs variables aléatoires. OK? Donc, on va définir petit à petit la variable aléatoire. Donc, tout simplement, une variable aléatoire qu'on va noter par majuscule x. Donc, toujours la variable aléatoire, elle est notée par majuscule. C'est une application qui part de oméga. On a dit oméga, c'est l'univers des possibles, ou bien l'ensemble fondamental qu'on peut obtenir suite à une expérience aléatoire. Donc, on a dit que x, la variable aléatoire, c'est une application qui part de oméga vers tout R, tel que pour chaque événement W, sachant que W, on a dit que c'est un événement aléatoire qui provient d'une expérience aléatoire. Pour chaque événement WI, on va donner une valeur qui correspond à la variable aléatoire qu'on va noter XI. Donc, je répète, une variable aléatoire réelle qui est notée par grand X, c'est-à-dire en majuscule, c'est une application qui part de oméga vers R, tel que pour chaque événement W qui existe de oméga, c'est-à-dire W, il provient de cet univers de possibles, on va associer une valeur XI qui correspond à la variable aléatoire. Donc, pour la variable aléatoire, on distingue deux types. On a ce qu'on appelle variable aléatoire discrète et on a ce qu'on appelle aussi variable aléatoire continue. Donc, l'objectif de ce chapitre, c'est de traiter en première partie les variables aléatoires discrètes et ensuite les variables aléatoires continues. Okay? Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est de commencer par la première partie, c'est-à-dire les variables aléatoires discrètes. Et la prochaine réunion, on va aborder les variables aléatoires continues. Donc, on va commencer par les variables aléatoires discrètes. Alors, par définition, une variable aléatoire est dite discrète si l'ensemble de ces valeurs, c'est-à-dire les valeurs que peut prendre la variable aléatoire, on a dit que la variable aléatoire, c'est x majuscule. L'ensemble des valeurs qu'elle va prendre est noté par x oméga. C'est-à-dire lorsque je note x entre parenthèses oméga, c'est-à-dire l'ensemble de valeurs que peut prendre la variable aléatoire suite à cette expérience aléatoire. Je répète maintenant la définition de la variable aléatoire discrète. On a dit que une variable aléatoire est dite discrète si l'ensemble de ces valeurs, x oméga, est dénombrable. Dénombrable, c'est-à-dire les valeurs, ils appartiennent à n, c'est-à-dire je peux compter 1, ensuite 2, ensuite 3,
ensuite 4, ensuite 5, et ainsi de suite. C'est-à-dire il y a un pont ou bien un gap entre les différentes valeurs successives. Je prends que les entiers. Alors, une variable aléatoire, il est discrète si l'ensemble de ces valeurs x oméga est dénombrable, c'est-à-dire il appartient à n. Et ce dénombrable-là, il peut être soit fini, c'est-à-dire je peux m'arrêter, par exemple, x oméga peut avoir les valeurs 1, 2, 3, 4, 5 et je m'arrête là. Ou bien dénombrable infini. Dénombrable infini, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 points de suspension jusqu'à l'infini. Je vais donner un exemple pour comprendre mieux ce x oméga. Par exemple, si je lance une pièce de monnaie, donc j'ai le x oméga, il est composé par deux alternatives qui sont soit pile, soit face. Donc, par exemple, on peut avoir le x, c'est le nombre total de piles, c'est-à-dire soit 0, soit 1, soit 2, et je m'arrête là. Ou bien, donc là, le x oméga, il est dénombrable fini, ou bien je peux aller jusqu'à dénombrable infini, c'est-à-dire l'expérience aléatoire, elle s'arrête dès que j'obtiens, par exemple, pile. C'est-à-dire, je peux associer face, ensuite face, ensuite face, ensuite face, ensuite, jusqu'à arriver à pile. On va compter le nombre de fois ou ainsi de suite. Okay? Donc là, on va faire des exemples plus détaillés lorsqu'on va passer aux lois de probabilité et surtout lorsqu'on parle de la loi géométrique. Donc jusque-là, on va définir que ce x oméga peut être fini, dénombrable, ou bien dénombrable infini. Donc, dénombrable fini ou bien dénombrable infini. Donc, je retourne à votre polycope. Et là, on va commencer petit à petit. Donc, on a dit que une variable aléatoire, c'est une application de oméga dans R, tel que pour chaque x, on a le oméga, il part de oméga vers R, tel que chaque événement WI, il va donner une valeur XI. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle variable aléatoire. On va faire un premier exemple pour une variable aléatoire discrète. Alors, suivez-moi maintenant, votre attention, s'il vous plaît. On va passer à l'exemple A sur votre polycope. Si on lance une pièce de monnaie 2 fois, donc, c'est-à-dire, j'ai une pièce de monnaie, on a pile et on a face. Alors, lorsque je lance la pièce de monnaie, je vais la lancer 2 fois. Donc, je lance 2 fois. Donc, l'expérience aléatoire, elle consiste à lancer une pièce de monnaie 2 fois. Alors, de là, on va définir une variable aléatoire. Par exemple, x. Notez bien que ce x-là, il est majuscule. C'est la variable aléatoire qui consiste à donner le nombre total des piles. D'après vous, quelles sont les valeurs que peut prendre le x? 0, 1, 2. 0, 1, 2. Pourquoi le 0? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les valeurs que peut prendre x sont 0, 1 et 2. 1 et 2. La première question.
Quelle est la nature de cette variable aléatoire? Est-ce qu'elle est discrète ou continue? D'après la définition qu'on était en train de dire. C'est quoi ce 0, ce 1, ce 2? Discret. Non, on a dit c'est le x oméga. Oméga. Et on a dit que le x oméga, lorsqu'on parle d'une variable aléatoire discrète, il est dénombrable fini ou bien dénombrable infini. Dans notre cas-là, il est dénombrable et il est fini. OK? Donc, cette variable aléatoire, c'est une variable aléatoire discrète. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Discrète. Qu'est-ce que ça veut dire? X oméga, elle peut prendre la valeur 0. Quand on trouve les deux faces, C'est-à-dire les Face. deux fois, on va obtenir face. faces, Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, x, c'est le nombre total de piles. Maintenant, je lance la première fois, j'obtiens face. Je lance la deuxième fois, j'obtiens face. j'obtiens face. Donc, l'année, on n'a aucune pile, donc 0. Donc là, on va avoir face, face. OK? X oméga égale à 0, c'est-à-dire je peux avoir face, face. Ou bien, qu'est-ce que ça veut dire x égale à 1? On obtient face pile. C'est-à-dire que j'obtiens une seule fois pile. OK? Pile, oui. J'obtiens une seule fois pile. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux obtenir la première face, ensuite pile, ou bien la première Pile. pile et la deuxième face. Face. OK? Et qu'est-ce que ça veut dire x égale à 2? Obtenu. Dans les deux fois, Pile. on trouve pile. Très bien, les deux fois, on va trouver pile. Donc là, on a pile. OK? Donc ça, ce sont les différentes éventualités que peut prendre le x. Donc je vais représenter ce qu'on appelle un petit tableau dans lequel je vais écrire les éventualités, les valeurs que peut prendre la valeur x. Alors, donc là, on va écrire éventualité. Donc, vous pouvez remplir directement sur votre polycope. Donc là, on a éventualité. Et dans l'autre partie, on va remplir ce qu'on appelle les valeurs que peut prendre la variable aléatoire x. Donc, quelles sont les différentes éventualités? On a dit, on peut avoir pile et pile. Et on a dit que pour cette fois-ci, la valeur de x va être 2. OK? On a dit aussi qu'on peut obtenir pile face. et ensuite face. Donc, dans cette fois-ci, la valeur de x va être égale à 1. Comme on peut obtenir face Face pile. pi. Donc là, la valeur de x va être égale à 1. Comme on peut obtenir face et face, et la valeur de x va être égale à 0. Est-ce que c'est clair ce qu'on a fait jusque-là? Parce que par la suite, je vais vous donner une autre variable aléatoire issue de la même expérience aléatoire et je vais vous demander de faire la même chose. Est-ce qu'il y a des questions à propos de ce qu'on a fait jusque-là? Donc là, on a défini une variable aléatoire. On a commencé par la variable aléatoire discrète qui consiste à obtenir le nombre total de piles suite à une expérience aléatoire qui consiste à lancer 2 fois une pièce de monnaie. Lorsqu'on a réalisé cette expérience aléatoire qui consiste à lancer 2 fois une pièce de monnaie, on a trouvé que les valeurs que peut prendre la variable aléatoire x, définie par le nombre total de piles, peut être 0, ou bien 1, ou bien 2.
On remarque bien que l'ensemble des valeurs que peut prendre la variable aléatoire x, il est dénombrable et fini. C'est-à-dire les valeurs, elles appartiennent à l'ensemble des entiers, c'est-à-dire 0, ensuite directement 1, ensuite directement 2. Et c'est un ensemble fini. Donc là, on remarque bien que nous sommes en train de discuter ce qu'on appelle une variable aléatoire discrète. Par la suite, on a décidé de traiter les différentes éventualités qui nous ont permis de définir ces valeurs-là. Donc on a dit, lorsqu'on lance la pièce de monnaie 2 fois, on peut obtenir 2 fois la face pile. C'est-à-dire, la première fois, j'obtiens pile, je prends la pièce de monnaie et je lance et je trouve encore pile. Donc l'éventualité pile, pile. Je compte combien de fois j'ai pile. Donc j'ai 1 plus 1, ça va donner une valeur qui est égale à 2 pour le x. Ou bien, je lance la première fois, je trouve pile. Ensuite, je trouve face. Je compte combien de piles et j'obtiens une seule fois pile. Donc j'aurai 1. Ou bien, je peux obtenir la première fois face et par la suite pile. Donc là, j'aurai encore 1 pour la valeur du x. Et finalement, je peux obtenir face pour la première lancée et face pour la deuxième lancée. Et là, finalement, la valeur que peut prendre x, elle va être égale à 0. Donc, ce que je vais vous demander maintenant, ou bien on va continuer pour la loi de probabilité, ensuite on va passer à une autre variable aléatoire. Donc là, on a défini ce qu'on appelle les différentes éventualités que peut prendre la variable aléatoire x. Et grâce à ces éventualités, on a défini ce qu'on appelle x oméga égale 0, 1 et 2. Alors, pour ce x oméga là, et pour cette variable aléatoire, ma question c'est de définir ce qu'on appelle la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Notez bien qu'on a déjà parlé lors du chapitre 3 des lois de probabilité. Alors, on a dit que, si on peut faire petite révision, on a dit que la probabilité elle est toujours comprise entre quelle valeur? P de x. Elle est comprise entre quoi et quoi? 0 et 1. 0 et 1. Et on a dit pour la probabilité, c'est quoi la somme des probabilités? 1. La somme, elle est toujours égale à 1. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de traiter la loi de probabilité pour cette variable aléatoire discrète. Alors, on va faire un petit tableau dans lequel on va, dans ce tableau-là, on va présenter la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Donc là, on a deux lignes dans ce tableau-là. Pour la première ligne, on va définir les valeurs que va prendre la variable aléatoire, qu'on a dit 0 et 1 et 2. Et ça, ce qu'on appelle les xi. Et en dessous, on va définir ce qu'on appelle les probabilités de xi. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va compléter notre tableau tout d'abord. Donc là, on va faire les colonnes. Là, on va fermer les parenthèses ici. Ça, c'est la valeur de x1. Ça, c'est la valeur de x2, c'est-à-dire les différentes valeurs de x oméga. Et ça, c'est la valeur de x3.
Lorsqu'on a parlé aussi des probabilités, on a dit que la probabilité, c'est égal au nombre des cas favorables sur le nombre des cas possibles, la formule de Laplace qu'on a traitée. Combien de cas possibles pour cette variable aléatoire? 3, 4. 4. Donc, on a 4 éventualités. Donc, la première, c'est pile-pile, ensuite pile-face, ensuite face-pile, ensuite face-face. Donc, on a 4 cas possibles. Donc, chacune, pour obtenir la probabilité, on va diviser sur 4. Alors, on va commencer par la probabilité du x1. C'est-à-dire x1, on a dit c'est 0. Donc, on est là. Donc, on est ici. Donc, combien de zéros pour l'ensemble des cas possibles? On a 4 éventualités. La première, elle associe une valeur 2, ensuite 1, ensuite 1, ensuite 0. Donc, c'est quoi la probabilité que x1 va être égal à 0? 1 sur 4. 1 sur 4. Très bien. Donc, le nombre de cas favorables, c'est 1 et le nombre de cas possibles, c'est 4. Probabilité que x2 égale à 1. 2 sur 4. Voilà, on a ce 1 là. 2 sur 4. Ce 1 là. Donc, c'est 2 sur 4, donc c'est égal à 1 demi. Et la dernière, la probabilité que x3 égale à 2. 1 sur 4. Voilà, 1 sur 4. 1 sur 4. Très bien. Donc, ce qu'on a fait là, c'est la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Donc, on a fait ce qu'on appelle la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Donc, c'est la loi de probabilité de x. Qu'est-ce que vous remarquez pour la somme de ces probabilités-là? Égal à 1. 1 sur 4 plus 2 sur 4, ça fait 3 sur 4, plus 1 sur 4, ça va donner 4 sur 4. 4 sur 4. Donc, la somme des probabilités, elle est égale à 1. Est-ce que c'est clair ce qu'on a fait jusque-là? Oui, monsieur. Très bien. On va faire la même chose pour une nouvelle variable aléatoire. On va ajouter une nouvelle page. Dans cette nouvelle page, je vais définir pour la même expérience aléatoire. On va rester toujours sur l'expérience aléatoire qui consiste à lancer 2 fois une pièce de monnaie. Mais cette fois-ci, je vais définir une nouvelle variable qu'on va appeler y. Mais ce y-là, il va avoir le nombre 1 si je vais obtenir pile, et elle va avoir le nombre 0 si je vais avoir pile. Mais la chose qui diffère entre les deux, c'est quoi? Donc, avoir pile en premier lieu et l'autre, avoir pile en deuxième lieu. Je vais expliquer. Donc, pour cette variable aléatoire, on va prendre la même expérience aléatoire qui va consister à lancer 2 fois la pièce de monnaie. Donc, on a dit, soit on va obtenir pile, soit on va obtenir face lorsqu'on lance une pièce de monnaie. Mais cette fois-ci, on va lancer 2 fois la pièce de monnaie. OK? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais obtenir la première fois pile et la deuxième fois pile. Ou bien, je peux obtenir la première fois pile, ensuite face. C'est la même chose. Hein? Ou bien face et pile. Ou bien face. Donc, ce sont les mêmes éventualités qu'on a utilisées tout à l'heure. Hein? Ce sont les mêmes éventualités qu'on a utilisées tout à l'heure.
B. Donc, on va revenir par la suite, première page. Alors, Monsieur, ثالثة face pile, l'axe. très bien. Donc, c'est la même chose ici. Très bien. Donc, ça, c'est face pile. Sinon, on va refaire la même chose. Alors, votre attention maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La variable aléatoire y, elle va donner 1 lorsque pile apparaît en premier lieu. Donc, je m'intéresse à quoi réellement? Je m'intéresse à la première lancée. OK? Je m'intéresse à la première lancée. Cette fois-ci, la première fois, j'ai obtenu pile. Donc, la valeur de y va être égale à 1. Est-ce que c'est clair pourquoi le 1? Oui, monsieur. خاطر فما pile من الأول. Très bien. La même chose ici. C'est pile. OK? Ici, qu'est-ce que je vais donner à y? 0. 0. Et là? 0. 0. Très bien. Donc, je vais refaire la même chose pour la variable y. Donc, on va prendre les mêmes éventualités qu'on a utilisées tout à l'heure pour la variable aléatoire x. Donc là, on a ce qu'on appelle les éventualités. Et là, on a notre variable aléatoire x et y maintenant. On va prendre les mêmes éventualités. On a dit on a pile. On a dit on a aussi pile face. Ou bien face pile. Et enfin, on aura face. Donc ça, ce sont les différentes éventualités qu'on a utilisées comme la variable aléatoire x. Donc là, on a pile face pile, et dernièrement, on a face. Alors, donc le y, il s'intéresse à la première lancée. Donc là, on a dit que, si je retourne, on a dit que pile, elle apparaît en premier lieu, donc y va être égal à 1. Là, on a dit la face pile, elle apparaît en premier lieu, donc on aura 1. Ici, on a face en premier lieu, donc 0. Et là, on a 0. Donc ça, c'est le tableau qui représente les valeurs de y oméga. Donc le y oméga égale à quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Tout à l'heure, pour le x, on a mis 0, 0, 1, 2 pour le x. Mais ici, on n'a que le 0 qui se répète 2 fois et on a le 1 qui se répète 2 fois. Donc ici, on a y oméga 0, 1. Donc voilà, l'ensemble, c'est-à-dire les valeurs, y oméga, les valeurs que peut prendre la variable aléatoire y, sont dénombrables, 0, ensuite 1, et il est fini. Donc c'est une variable aléatoire discrète. On va terminer, avant la pause, la loi de probabilité de y. Donc on va faire la même chose pour la loi de probabilité de y. Donc là, on va définir les différentes valeurs que peut prendre notre y, et on va définir les probabilités. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, comme on a fait tout à l'heure, on va mettre ici les y, et là, on va mettre la probabilité des y. Les valeurs que peut prendre les y, on a dit, c'est 0 ou bien le 1. L'ensemble des cas possibles. Combien de cas possibles j'ai ici? 4. 4. C'est toujours la même expression. On a 4 cas possibles. Pour ces 4 cas possibles, quel est l'ensemble ou le nombre de cas favorables pour obtenir un 0? 2.
2 qui sont face pile ou bien face face. Donc la probabilité va être ici 2 sur 4. Et pour le 1, 2. 2. 1 et 1, donc la probabilité va être aussi 2 sur 4. Donc notez bien que aussi la somme de probabilité est égale à 2 sur 4 plus 2 sur 4. Donc là, il s'agit d'une somme qui est égale à 1. Est-ce que c'est clair ce qu'on a fait jusque-là? Ouais. Très bien. Donc, on va prendre maintenant une petite pause de 10 minutes. Il est maintenant 16h03. On va revenir à 16h13. Ce qu'on va faire pour la deuxième partie de cette séance, c'est d'aborder la fonction de répartition. Et si on avait le temps, si on aura le temps, on va faire l'espérance et la variance. Mais l'objectif, c'est de faire la fonction de répartition pour la variable aléatoire discrète. Ouais, à tout à l'heure.